Et nous revenons ce soir sur le procès du cardinal Barbarin et de 5 anciens membres du diocèse de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Le procès du silence de l'Église, a-t-on beaucoup dit depuis le début de la semaine. Nous sommes avec notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Finalement, le procureur n'a demandé aucune condamnation contre le cardinal ni contre toute la hiérarchie catholique lyonnaise. Effectivement, aucune condamnation requise. Alors ça peut paraître surprenant, en fait ça ne l'est pas. La procureure complètement en retrait depuis le début du procès, ce qui est très inhabituel, mais qui s'explique par le fait qu'elle s'est mise exactement dans les pas de la décision d'août 2016 du parquet de Lyon déjà, qui avait classé le dossier sans suite et estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le cardinal pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur par un prêtre. Ce délit n'est tout simplement pas constitué, a expliqué la procureure. Elle a fait du droit en fait. D'abord parce que la majorité des faits sont prescrits. Ensuite, parce qu'il n'y a pas eu de péril. À l'époque, il n'y a pas de péril imminent. Les derniers faits connus remontent à 91. Enfin, parce que la victime qui dénonce les faits au cardinal en 2014 n'est pas en situation de fragilité. C'est un homme, un quadragénaire parfaitement apte donc à porter plainte lui-même. Et puis la procureure ajoute que le cardinal a agi en demandant un avis à Rome et en finissant par suspendre le père Prénat. Selon le ministère public, il n'y a donc pas matière à demander une condamnation. Ce qui révolte ce soir Pierre-Emmanuel Germaintil, l'une des victimes du père Prénat. Scandalisé. J'ai eu l'impression de voir aucune empathie dans cette femme. Elle a mis une pression énorme sur les juges. Avec tous les éléments qui ont été détaillés depuis 2 jours et demi, j'ai l'impression qu'en 10 minutes, on vient de tout balayer d'un revers de la main. Depuis 2 jours et demi, on se bagarre pour rien. Quand on voit tous les éléments qui ont été détaillés depuis 2 jours et demi, ce serait scandaleux qu'il n'y ait aucune condamnation. Quand on voit des gens qui se pointent ici et qui refusent de répondre aux questions, c'est un irrespect total pour les victimes. Après, on dit qu'on pense à eux, qu'on veut pardonner, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient surtout en train de prier pendant qu'il y avait les avocats de chez nous qui faisaient les plaidoiries ou que quand nous on témoignait, j'ai pas vu une seule âme de compassion. Alors l'espoir des victimes maintenant, c'est que le tribunal ne suive pas ces réquisitions, il en a évidemment la possibilité, et décide en s'appuyant sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit depuis 3 jours dans cette salle d'audience, avec une présidente qui a souvent semblé sensible à la détresse et à l'émotion des victimes. Il reste encore ce soir à entendre les avocats de la défense, et puis demain matin également, avant une décision qui sera probablement mise en délibéré dans quelques semaines. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, en direct à Lyon ce soir pour Europe 1, 18h15.